Salam alaikum. Donc on continue le codage de notre application. Donc après avoir donc codé le clic sur le bouton nouveau de l'interface fadmin, donc il doit vider ses zones, il doit focaliser donc la première zone, il doit informer le second bouton, c'est-à-dire le bouton BTN validé, qu'il s'agit d'une action de validation donc d'un nouveau compte. Alors, on va coder maintenant le clic sur le bouton de commande validé, donc on doit prévoir ce qu'il doit faire enfin. Donc le bouton de commande validé doit effectuer en premier lieu des tests. Donc le test de vacuité de ces trois zones, c'est-à-dire il doit tester l'existence de valeurs dans ces trois zones, ça c'est le premier test. Le second test, il doit s'assurer donc de son tag, est-ce qu'il s'agit de la validation d'un nouveau ou bien validation d'un compte existant. Donc dans le cas du scénario d'un nouveau compte, il doit effectuer un second test. C'est le test donc de la duplication en quelque sorte de la clé primaire. Avant tout, donc après le test de la vacuité, un test, donc c'est le cas où l'utilisateur a saisi, au lieu de sélectionner par exemple un profil. Donc l'utilisateur peut saisir un nouveau profil ou bien sélectionner un profil. Donc les profils qu'on a proposés ici, deux profils, donc à l'exception du profil admin. Donc on suppose que l'utilisateur a saisi par exemple le profil admin, donc il peut saisir donc d'autres profils, je sais pas, PX, donc pas de problème, donc à condition de ne pas saisir donc le profil admin. Donc le premier test de vacuité, le second donc le test de l'action qui sera exécutée, est-ce qu'il s'agit de la validation d'un nouveau compte ou bien la validation d'un compte qui sera modifié ou bien la validation d'une modification. Un autre test donc ce sera le troisième, donc le second test, si l'utilisateur saisit par exemple le compte admin, donc on souhaite enfin avoir un seul compte admin. Un quatrième test, donc je crois que ce sont les tests nécessaires, test de vacuité, test donc du cas où le profil est égal à admin. Et le troisième test, si on essaie de coder le scénario de validation d'un nouveau, test donc de la duplication de la clé primaire, c'est-à-dire que le compte qui sera inséré par l'utilisateur en cas d'un nouveau compte doit être différent, d'accord, au compte donc existant. Donc je passe au codage. Je passe donc au codage. Donc au niveau du clic sur le bouton BTN validé, donc je vais coder une autre fois une procédure privée, donc isolée si vous voulez, non, plutôt une fonction, donc je vais rappeler tester champ, d'accord, qui va renvoyer une valeur logique. Donc false, c'est donc l'une des trois zones est vide, true si toutes les zones sont remplies. Donc un premier test, donc le test de vacuité du texte du T1, donc c'est égal à vide, donc on va focaliser ou plutôt changer l'arrière-plan avec la couleur rouge. On focalise la zone T1 et on va retourner donc la constante false, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une erreur. Donc à copier-coller, donc avant on réinitialise donc la couleur de fond vers la couleur blanche. Donc si on aboutit à ce cap, c'est-à-dire T1 il est déjà remplie, pardon. Un autre test sur la zone T2 identique à T1. Un troisième test identique au précédent. Donc voilà, on va invoquer cette procédure ou bien cette fonction au niveau du clic
sur le bouton BTN validé, mais avant tout, donc on va switcher avec un select case. Le tag, si vous voulez, de ce bouton, donc c'est égal à n. Donc les tests de vacuité, donc en fin de compte, ils doivent être vérifiés dans les deux cas. Donc un test si la fonction testé-champ a renvoyé false, donc on doit quitter cette procédure donc de validation sans tester ou bien effectuer d'autres actions. Après, on va tester le tag du bouton et on va discuter donc select case du tag. Le premier cas où le tag vaut n, donc il s'agit de la validation d'un nouveau compte. Donc ici on va ajouter un autre test si la valeur de T3 est égale à la chaîne admin. Donc on va convertir les deux donc avec un uCase donc vers la case majuscule, donc pour équilibrer donc les deux extrémités de cette comparaison. Donc on va la comparer avec admin en majuscule, ou bien on convertit le tout en minuscule et comparer avec admin. Alors si c'est le cas, donc on renvoie ou bien on change la couleur vers la couleur rouge et on quitte de même la procédure. Le cas échéant, donc on initialise la couleur vers la couleur blanche. Donc un autre test sur l'existence du compte en question dans la table utilisateur. Pour ce fait, je vais coder donc cette action dans une fonction privée que je vais appeler donc compte existe, et qui sera paramétré donc par deux paramètres, le nom de type chaîne, deux paramètres formels, et un mot de passe de type chaîne. Notre fonction va renvoyer un booléen qui va nous indiquer sur ici donc je vais créer une commande. L'instruction SQL qui sera exécutée, c'est un select étoile from utilisateur where non u égale le paramètre nom, donc on clôture, and pw égale le pw, donc le paramètre la valeur du paramètre formel. On exécute cette instruction, donc cette commande au niveau du data reader. Donc je vais créer ou bien déclarer une variable logique qui va recevoir le retour donc de la méthode read. Je ferme le data reader, je vais tester donc la variable v, si elle est égale à false. Donc je vais retourner enfin le v. Et on va appeler donc notre procédure, donc notre fonction compte existe, paramétrée par les valeurs de T1 et T2. Donc s'il renvoie true, cela veut dire que le compte en question existe déjà, et par suite c'est une exception, donc on change de couleur et on quitte la procédure. Le cas échéant, donc on aboutit à ce cas. Donc les tests de ces procédures et la continuation du code dans la prochaine vidéo.